Bonjour, bonsoir, pensons de vous retrouver. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude Notions Ouvertes. Là, nous sommes vendredi le 31 janvier 2025. Donc, le mois est déjà fini. Donc, bon mois de février. Ok, là, notre étude est intitulée ce matin Dieu enseigne, première partie. Donc, c'est une succession d'études sur le thème Dieu enseigne. Et notre verset à mémoriser est dans le livre de Ésaïe, chapitre 28, verset 26. Ésaïe, chapitre 28, verset 26, qui dit: Car son Dieu l'instruit à la sagesse et l'enseigne. Car son Dieu l'instruit à la sagesse et l'enseigne. Si nous comprenons que Dieu, c'est celui qui enseigne, celui qui donne la sagesse. Et là, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous raconte une histoire qui porte sur l'enseignement. Il nous dit, lorsque j'étais étudiant pour mon doctorat, j'étais confronté à 186 équations simultanées que j'essayais de résoudre pendant 18 mois sans solution en vue. Il me semblait que je devais choisir un nouveau problème à résoudre, ce qui signifiait que mes 18 mois d'efforts étaient en vain. Donc un soir, vers 22 heures, après avoir lutté contre le problème, et n'ayant toujours pas progressé, j'ai décidé donc de lire la Bible et d'aller me coucher. Donc, en lisant la Bible dans Exode chapitre 14, où les Israélites ont traversé la mer Rouge, et j'ai entendu une voix de Dieu: c'est la solution à ton problème. Cela n'avait aucun sens pour moi, donc que l'histoire de la traversée de la mer Rouge soit la solution à mon problème de thèse, de doctorat. Cependant, Dieu a ajouté: va et apporte tes équations. J'ai obéi et il a commencé à m'enseigner, m'ordonnant de mettre certaines équations à gauche et d'autres à droite. Donc, voilà, je ne vais pas tout lire. Donc, nous comprenons ici, en fait, si on veut résumer, c'est que parfois, lorsque nous voulons en fait faire les efforts par nous-mêmes, donc cela nous prend assez de temps. Parfois, ça ne marche même pas. Ici, c'est l'histoire de notre papa, donc qui était confronté pendant son projet de test, il était amené à résoudre plusieurs équations. Il a essayé de faire de lui-même, ça n'a pas marché. Mais il s'est rappelé qu'il y avait un Dieu qui enseignait, dans le Dieu qui avait la réponse à tout. C'est pour ça qu'il s'est dirigé vers la lecture de sa Bible. Et au travers de cette étude, donc Dieu lui a donné la solution à son problème. Ici, nous comprenons que quoi? Donc, dans tout ce que nous faisons, lorsque nous mettons Dieu en avant de cela, donc nous avons en fait un pas vers la solution. Et nous remarquons que lorsqu'il a pris sa Bible, non seulement il ne pensait plus à ses équations, mais il était focalisé sur Dieu. C'est que lorsque nous sommes focalisés sur Dieu, nous attirons son attention face aux situations que nous traversons. Et nous voyons que par la suite, c'est comme ça qu'il a reçu la solution à son problème. Et il nous fait comprendre que Dieu lui a demandé d'aller apporter ses équations et il a obéi. Donc ici, là, les équations peuvent être les difficultés que tu traverses, les équations peuvent être en fait les tribulations qui sont dans ta vie, les équations peuvent être les problèmes auxquels tu fais face. Donc Dieu te demande aujourd'hui au travers de cette étude, parce que c'est le Dieu qui enseigne, donc d'amener vers lui tes problèmes, d'amener vers lui tes difficultés, d'amener vers lui en fait les situations que tu traverses. Lorsque tu fais cela, laisse Dieu t'enseigner. Nous voyons que lorsqu'il a étudié, notre papa a étudié la parole, et que Dieu lui a ramené vers l'histoire du peuple d'Israël qui traversait la mer Rouge. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit: c'est la solution. On savait que lorsque nous traversons les difficultés et que nous allons chercher la face de Dieu, soyons juste attentifs et connectés spirituellement, et que notre éveil spirituel soit intense, parce qu'à tout moment, Dieu peut nous donner la solution à la situation, la solution au problème. Mais si nous ne sommes pas connectés à lui, nous n'allons pas recevoir. J'ai pris que cela soit notre partage, qu'à chaque fois que nous traversons des situations, que nous puissions recevoir des solutions à l'éternel, que ce soit dans le domaine académique, que ce soit dans le domaine spirituel, émotionnel, professionnel. Donc, nous puissions recevoir en fait cet enseignement de Dieu. Il dit: Dieu enseigne ses enfants à travers sa parole. Si vous êtes un étudiant assidu de la Bible, de temps à autre, pendant que vous étudiez, il vous enseignera des choses qui rendront les situations difficiles plus faciles pour vous. Et David dit dans Somme chapitre 119, verset 105: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Nous comprenons que la parole de Dieu nous éclaire, nous oriente. Donc, chaque fois que nous mettons en pratique la parole de Dieu, donc cela éclaire notre chemin. Donc, je vais toujours prendre un exemple sur le fait que la parole de Dieu, que Dieu enseigne, donc Dieu peut te faire quitter de zéro à héros. Donc, c'est mon témoignage. Donc,
toujours mes contrôles continus à l'université. Donc, il y avait un programme, en fait, de veiller des prières à l'église et c'était ma période d'examen. Donc, chaque fois, au lieu de rentrer étudier comme mes camarades, donc moi, je partais à la veille des prières. Et quand je rentrais de la veille des prières, donc, je parvenais à étudier peut-être 2 heures, je me couchais, le lendemain, je partais à l'école composée. Et ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, tous mes examens, j'avais réussi. Et quand j'expliquais comment je révisais à mes amis, ils ne croyaient pas que, que chaque fois que je rentrais de l'école, je partais à l'église, on finissait la prière à 2 heures, je rentrais, j'étudiais. Mais pourquoi? Parce que j'ai laissé Dieu, en fait, m'enseigner. C'est parce que j'ai laissé Dieu prendre le contrôle, en fait, de mes études. Donc, ceci veut dire que lorsque nous laissons, en fait, l'opportunité à Dieu d'agir, donc l'opportunité à Dieu d'interagir dans la situation que nous traversons, il nous montre le chemin. C'est seulement si, en fait, nous faisons confiance et que nous remettons tout entre ses mains. C'est pour ça que j'ai pris ce soir. Donc, parce que nous faisons confiance en Dieu, parce que nous ingérons Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que nous mettons Dieu au premier plan. Donc, que cette situation que tu traverses, dans cette difficulté que tu traverses, dans cette chose que tu te dis que c'est impossible pour toi, donc Dieu te donnera la solution au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Et notre point clé nous dit, rassure-toi de passer un temps d'étude de qualité de ta Bible chaque jour. Donc, rassure-toi que tu passes un temps de qualité avec l'Éternel. En faisant cela, donc, ça te permet de développer dans cette affinité, de développer cette confiance envers l'Éternel. Et qu'à chaque fois que tu seras devant les situations et que tu vas poser tes genoux à terre pour demander l'intervention divine, Dieu va agir dans cette situation. Donc, soyez bénis et soyez couverts dans le sang de Jésus-Christ. Amen.